C'est l'aérosol classique qui, dans la majorité des cas, devrait suffire. Après, il y a les protections passives que sont les enregistrements vidéo, etc. Mais Alors, face à un fusil à pompe, l'aérosol, c'est un peu léger, non? c'est exact. C'est exact. De toute façon, le phénomène de la surprise fait que celui qui en bénéficie a toujours un très gros point d'avance. Donc quelqu'un qui rentre chez vous le fusil ou l'arme à la main d'une manière générale a un avantage plus que certain. Donc il reste encore peut-être les pistolets avec balle en caoutchouc, ça c'est autorisé, vente libre, et ça C'est peut exact. permettre à un bijoutier de se défendre. Absolument. Comme un buraliste, comme... Un bijoutier ou le commun des mortels, si je peux dire. Parce que l'acquisition d'une arme de poing tirant des cartouches à projectiles de caoutchouc se fait avec un certificat médical quand on n'est ni chasseur ni tireur. Bien. Une arme tirant de telles munitions donc est accessible au public dès lors qu'il a plus de 18 ans. Et que la faculté trouve que ces facultés justement sont bonnes. Voilà. Alors, une arme de poing tirant des cartouches à projectiles de caoutchouc se présente comme une espèce de fusil en modèle réduit, hein, avec un ou deux canons basculants dans lequel on rentre des cartouches similaires en tout point à des cartouches de chasse, mais légèrement plus courtes. Ces armes-là sont utilisables entre 1 mètre et 5 mètres environ, hein, et ne provoquent pas de plaie saignante. Elles provoquent un traumatisme qui va aller jusqu'au très gros bleu. Mais ça n'ira pas plus loin. Mais est-ce que ça peut empêcher, est-ce que ça peut arrêter la personne? Est-ce que ça peut l'immobiliser sur place? Dans le cas d'un individu avec les guillemets d'usage normal, si tant est qu'un braqueur soit normal, ça suffira normalement. Si on a affaire à quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants,